Bon, vidéo rapide pour comparer le high ticket et le low ticket, c'est-à-dire quoi faire quand tu démarres ton business. Est-ce que tout le monde en 2025 doit faire du high ticket? Est-ce qu'il faut partir sur le low ticket? Je fais cette vidéo parce que ce qui m'énerve, ce qui est dommage, c'est que les gens qui font du high ticket disent qu'il faut pas faire de low ticket et les gens qui font du low ticket disent qu'il faut pas faire de high ticket. Quelqu'un qui faisait une vidéo pour expliquer que le high ticket c'était bientôt la fin, mais dans la vidéo il explique qu'il a jamais fait de high ticket. What the fuck. J'ai plus de voix en plus, je suis toujours en France, je suis toujours pas revenu à Dubaï. Je pense que je vais récupérer ma voix là-bas, parce que la France ne veut pas me redonner ma voix. Bref, j'ai assez parlé. Donc, déjà dans un premier temps, le high ticket. Généralement, c'est des offres au-dessus de 1000 euros. Ça dépend, on s'en fout, on va dire au-dessus de 1000 euros, d'accord, au-dessus de 4 chiffres, quoi. Et le low ticket, c'est des offres, on va dire en dessous de 500 euros, d'accord. Donc, typiquement des formations à 67 euros, 100 euros, 200 euros, tu vois, ce genre de choses. Et le high ticket, c'est plus des offres à partir de 1000 euros, 2000, 4000, 6000, etc. Forcément, les avantages du high ticket, c'est que tu as besoin de peu de clients. Parce qu'effectivement, si tu closes un client à 5000 euros et que tu veux faire 5000 euros par mois, tu n'as besoin que d'un seul client. Pareil, deuxième avantage, tu n'as pas besoin de beaucoup de visibilité parce que du coup, quand tu fais du high ticket et que tu as besoin de peu de clients, tu n'as pas besoin de faire des centaines de milliers de vues sur les réseaux. Donc, toutes les personnes qui cherchent à être virales sur TikTok, Instagram, etc., faire des millions de vues, il n'y a pas besoin de tout ça, ok? En soi, même dans le low ticket. Mais pour faire très simple, dans le high ticket, vu que tu as besoin de peu de clients, tu n'as pas besoin de mettre énormément d'efforts, entre guillemets, ça dépend de tes objectifs financiers, pour aller chercher de la visibilité. Troisième point, c'est plus rapide à scaler. Pourquoi c'est plus rapide à scaler? Parce que l'oxygène de ton entreprise, c'est l'argent. Plus tu as de l'argent tôt, maintenant dans ton compte bancaire, plus tu peux l'investir dans ta boîte. Donc, la comparaison, elle est vite faite. Si tu vends des offres à 20 balles, tu vas attendre longtemps avant de réinvestir dans de la pub, dans des équipes, etc. Par contre, si tu vends une offre à 10 000 euros, tes 10 000 euros, tu peux les prendre, les investir en pub, prendre un community manager, déléguer tes réseaux et aller beaucoup plus vite. Donc, le potentiel de scalabilité, il est plus intéressant avec le high ticket parce que c'est plus rapide. Mais derrière, tu peux aussi faire du high ticket, le scaler et ensuite faire du low ticket, tu vois. Mais c'est mieux, généralement, c'est vrai que c'est mieux de commencer par le high ticket. Ça va plus vite pour scaler. Quatrième avantage, plus pour tes clients, c'est que la transformation, elle est plus forte. Un gars qui investit, ou une meuf, qui investit 5000 balles dans ton accompagnement, forcément, il n'aura pas du tout le même engagement qu'une personne qui achète un e-book à 17 euros. D'accord? Donc, la probabilité que tu apportes une transformation forte et que tu aies des gros témoignages clients, elle est plus forte quand tu fais du high ticket. Et dernier point, possibilité d'être payé en une fois sur les paiements en plusieurs fois. Parce que là, il y a plein de gens justement qui sont freinés par le high ticket parce que c'est trop cher, entre guillemets, et qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à mettre d'un coup 3000 euros. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as des trucs comme Lendbox ou autres, tu regarderas sur Internet, qui sont des organismes de financement qui te permettent de faire payer par exemple tes clients. Et nous, c'est ce qu'on avait fait sur une offre à 2500 euros, 1800, je sais plus, non, 2005. On avait une offre à 2005, et en fait, les gens pouvaient payer en 10 fois, donc 10 fois 250, et nous, l'organisme de financement, nous reversait la totalité du paiement. Donc en fait, la personne, notre client, il a la possibilité de rentrer et c'est plus facile à closer sur du 10 fois 250. Et nous, on récupérait 2500 euros. Et en échange, tu rajoutes des frais que du coup, la plateforme, enfin l'organisme de financement va prendre. Et je crois qu'il y avait un abonnement à genre 50 euros par mois. Mais entre recevoir 250 euros et 2500 euros, bah vas-y, je le paye l'abonnement. Donc regardez, pour ceux qui font du high ticket, il y a des organismes de financement à hauteur généralement de 2000-3000 euros. Après, au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Tu peux être financé en une fois. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. C'est vraiment pas mal. Maintenant, au niveau des inconvénients, le high ticket, il n'y a pas que des avantages. Les inconvénients, c'est que tu as besoin d'un marketing plus fort. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas noté ici, mais je ferai d'autres vidéos aussi là-dessus, mais tu as besoin d'avoir un personal branding. Tu es obligé quand tu fais du high ticket, surtout en 2025. Quand je dis marketing plus fort, c'est que pareil, peut-être je ferai d'autres vidéos, je sais pas, ou sinon regarde sur internet, mais tu as le niveau de conscience des gens. Les gens unaware, les gens aware, en fonction de là où ils en sont, tu peux pas closer de la même façon. Par exemple, un mec qui pense que son problème il est pas très important, il va pas payer 3000 euros chez toi. Donc tant que tu lui fais pas comprendre dans ton marketing que son besoin il est super important, il est urgent et que tu peux le régler, tu pourras pas vendre du high ticket. Les gens iront acheter des petites formations où ils iront le faire tout seuls. Ils avanceront tout seuls sans payer. Donc quand je dis que tu as besoin d'un marketing plus fort, c'est que tu as besoin d'être bon sur ton marketing. Tu as besoin d'avoir un bon système d'acquisition. Si tu fais des webinaires, il faut que tu excelles dans les webinaires. Si tu fais des challenges, il faut que tu excelles dans les challenges. C'est mieux les challenges pour du high ticket, mais je vais pas insister dessus parce que j'ai l'impression que quand je parle des challenges, les gens ils sont là, ouais, ça prend du temps, flemme. Bon, faites des webinaires. Voilà, mais en tout cas, tu as besoin d'un marketing plus fort. Deuxième point, ça revient
au marketing, c'est que du coup, tu as un besoin d'éducation qui est plus fort que le low ticket. Genre, par exemple, quelqu'un, si tu vends du low ticket à 27 euros, tu vas pas faire un challenge sur 4 jours gratuit pour former les gens. T'imagines bien, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Le high ticket, pour convaincre des gens de te donner 2000, 3000 euros, alors que tu as des gens qui se font arnaquer, qui ont déjà acheté des coachings qui n'ont pas fonctionné pour eux, qui se sont fait avoir par des promesses, les gens aujourd'hui, ils manquent terriblement de confiance. Du coup, tu as besoin de les éduquer plus longtemps. Donc, tu as besoin d'être bon sur les réseaux sociaux, d'avoir un bon personal branding, d'être présent régulièrement, que les gens te voient et te fassent confiance pour que ensuite tu leur demandes un paiement plus cher. Ça, c'est un peu la même chose. Les gens prennent des décisions par intuition. C'est un peu la même chose. C'est que avant, les gens prenaient des décisions parce qu'ils se disaient allez, Inch'Allah, ça marche, tu vois. Genre, vu qu'il y avait très peu de coachs, ils se disaient vas-y, je paye 2000 euros, la promesse, elle est incroyable, ça va marcher. Donc, les gens y croyaient. Et maintenant, les gens, ils font plus attention aux promesses. Genre, gagner 10 000 euros par mois en 90 jours, perdre 20 kilos sans faire de régime et tout, tu vois, ce genre de promesses. Voilà, les gens maintenant ils prennent des décisions par intuition par rapport à ce qu'ils pensent de toi en fait, et ce qu'ils te font confiance et tout. Donc c'est pour ça, faites du personal branding les gars, soyez présents, faites du contenu, montrez-vous sur les réseaux, soyez inspirants et soyez différents. Voilà, ça va être ma phrase, soyez inspirants et différents. Putain c'est pas mal, faudrait que je réfléchisse à une phrase. Et dernier inconvénient, du coup quand tu as des clients, tu as plus de responsabilités avec eux généralement. Sur du high ticket, généralement tu vas passer plus de temps avec eux, généralement. Et tu as plus de responsabilités parce que les gens investissent plus, donc c'est pour avoir un résultat plus fort, donc tu as besoin de plus délivrer. Ok, donc voilà, avantages et inconvénients, il y en a sûrement d'autres, mais c'est ce que je vois principalement dans le high ticket. Maintenant, le low ticket. Est-ce qu'il faudrait faire du low ticket en 2025 ? Les avantages, c'est que c'est un business qui est passif. Les gars, le problème du high ticket, c'est que tu as besoin généralement, encore une fois, je dis bien généralement, de faire appel à une équipe de vente, de prendre des closers, de prendre des coachs, tout ce genre de choses. Encore une fois, ça dépend de ce que tu délivres. Tu n'es pas obligé de prendre une équipe de vente et tout. Tu peux vendre des offres à 2000, 3000 euros par message. Mais la plupart des gens, moi je prends par rapport aux gens qui sont sur le marché, la plupart des gens dans le high ticket, ils sont obligés de prendre une équipe de vente, donc de les former, à terme prendre un directeur des ventes qui va prendre un pourcentage et souvent un fixe, plus donner un pourcentage aux closers, plus un pourcentage aux setters qui font de la prospection, plus un pourcentage ou un fixe ou les deux pour les coachs qui vont former les clients. Donc, c'est pas passif. Tu as besoin d'être présent sur tous les fronts et tu as moins de marge. Alors que là, le low ticket, c'est 100% de marge, business passif. Tu n'as pas de responsabilité avec les clients. Tu vois, c'est pas comme le high ticket où les gens ils s'attendent à un plus gros résultat et donc du coup, tu as plus de responsabilité. Non, là, tu as moins de responsabilité. Donc, ça te prend moins d'énergie, tu vois. Pas besoin de délivrer parce que si tu vends une formation à 27 euros, elle est déjà tournée. Tu n'as pas besoin de faire des coachings, etc. Un gros avantage par rapport au high ticket aussi, même si le high ticket c'est plus rapide à scaler, mais c'est plus rapide, mais tu dois faire hyper attention parce que tu peux vite te brûler les ailes parce que le high ticket, tu as moins de marge. Comme j'ai dit, tu vas payer des coachs, des closers, des setters, et puis d'autres choses après dans ta boîte, tu vois, assistant, community manager, enfin bref. Mais dans le high ticket, tu as quand même plus de gens dans ton équipe, plus de responsabilités, moins de marge. Et donc, si tu as moins de marge et que tu commences à vouloir mettre beaucoup d'argent en pub pour vite grossir, tu peux vite te retrouver en négatif sur le mois, tu vois. Alors que le low ticket, c'est passif, tu as 100% de marge. Donc, tu sais que si tu gagnes 10 000, c'est 10 000 pour toi, entre guillemets, tu vois. Je parle pas des impôts et tout, mais tu m'as compris. En tout cas, tu n'as pas d'autres personnes à payer dans l'équipe. Tu n'as pas de closer, tu n'as pas de coach, etc. Donc, du coup, tu as moins de friction pour scaler. Tu peux, tu vois, par exemple, le high ticket, si tu mets 10 000 euros par mois de pub et que d'un coup tu passes à 20 000 euros par mois de pub, du coup ça te fait 2 fois plus d'appels de vente, donc tu as besoin de 2 fois plus de closers. Donc tu peux pas du jour au lendemain mettre 10 000 euros de pub en plus. Alors que le low ticket, si tu mets 10 000 euros de pub en plus, bon c'est un risque, mais derrière tu n'as pas besoin de délivrer, tu n'as pas besoin de coacher, tu n'as pas besoin de faire des appels de vente. Donc tu peux supporter la croissance. Alors que le high ticket, tu ne pourras pas forcément supporter la croissance. Le high ticket, ça se fait plutôt étape par étape. Alors que le low ticket, je conseille quand même d'y aller étape par étape. Je ne te conseille pas d'un coup de mettre 50 000 euros en pub si tu n'en as jamais fait, mais tu auras moins de friction, donc c'est plus intéressant. Et puis c'est logique, c'est plus facile à vendre. Hein. Forcément, si tu vends des offres à 27 euros, tu as plus de gens qui vont acheter qu'une offre à 2000 euros. Mais je vais te partager les inconvénients. Forcément, tu as besoin de faire du volume pour réussir. Okay, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à convaincre quelqu'un de te donner 27 euros que de te donner 2000 euros. Mais combien de ventes il te faudrait pour atteindre les 2000 euros. Donc, tu as besoin de faire du volume quand tu fais du low ticket. Pareil, tu as besoin d'avoir beaucoup de visibilité. Quand je dis visibilité, ça peut être sur les réseaux sociaux,
mais ça peut être aussi en termes de publicité. Tu as besoin d'être présent, de tester beaucoup de choses, d'être vraiment très, très droit avec la publicité parce que tu peux pas te permettre de faire une erreur. Alors que quand tu fais du high ticket, même si ton coût par lead il augmente, tu fais une mauvaise pub ou j'en sais rien, tu te trompes dans la pub et bref, tu as un coût par lead plus élevé. Bon, bah si derrière tu vends une offre à 5 000 €, tu peux vite le rentabiliser. Mais quand tu as un coût par lead qui augmente et que tu essayes de vendre des offres à 27 €, c'est compliqué de le rentabiliser. Donc tu as besoin d'être très bon sur la publicité ou alors avoir une grosse audience. Mais par contre, là, c'est le plus gros avantage pour moi, c'est que si tu as une grosse audience et que tu fais du low ticket, tu as un business ultra passif, c'est incroyable. Et après, c'est comme le high ticket, mais tu as besoin d'un marketing plus fort parce que le low ticket, tellement de gens ont vendu des formations que tu as besoin de te différencier, tu as besoin d'avoir quelque chose d'unique, un mécanisme unique, un truc qui change, un truc qui sort du lot, d'avoir des pubs. Si tu fais des pubs, tu dois être très bon là-dessus aussi, tu dois être vraiment différent parce que tu peux pas te permettre d'avoir un coût par lead plus élevé contrairement au high ticket. Bref, il faut que tu sois vraiment très attentif à ton marketing et que tu mettes plus d'efforts là-dessus. Voilà, il y a sûrement d'autres avantages et inconvénients, moi c'est ce que je vois principalement. Pour faire simple, maintenant que tu vois avantages et inconvénients, regarde par rapport à ton business et ta vision surtout, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que tu veux faire du high ticket pour scaler plus rapidement, apporter des plus gros résultats aux gens et ensuite avoir une équipe et tout? Ou est-ce que tu veux être tranquille, avoir un business passif? Moi, mon associé, tu vois, il est plus dans cet état d'esprit, d'être tranquille, de voyager, de profiter et d'avoir de l'argent qui tombe, entre guillemets, tu vois. Mais ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Donc, faut arrêter d'écouter des vidéos où on te dit que c'est la fin du high ticket, c'est la fin du low ticket, ou que c'est mieux le high ticket, ou que c'est nul le low ticket, ou inversement. Il n'y a pas de meilleur business. Et ça m'énerve parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui font pas les deux. Comment est-ce que tu peux donner un avis sur un truc que tu n'as jamais essayé? Moi, je fais les deux et je kiffe les deux. Et d'ailleurs, la meilleure stratégie en vérité que je peux donner, c'est de mélanger les deux. Faire du high ticket et du low ticket. Mais moi, j'ai dû vraiment tester les deux parce qu'au début, je faisais que du high ticket. J'ai vu que bien évidemment qu'il y avait des gros avantages, mais j'ai vu les inconvénients. Je me suis dit, je vais faire du low ticket. Et j'ai kiffé. Donc maintenant, je fais les deux. J'ai des projets où je fais du low ticket, j'ai des projets où je fais du high ticket. Donc moi, je recommande de faire les deux. C'est plus intéressant. Maintenant, ça dépend de ta vision à toi. Est-ce que tu vas avoir un truc plus passif? Est-ce que tu veux un truc où tu vas passer plus de temps, mais tu es plus rémunéré et tu peux scaler plus rapidement? Franchement, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais au moins, tu as les avantages et inconvénients. Et arrête d'écouter des gens qui te donnent un avis sur un domaine qui n'ont jamais essayé. Ok? Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne, mets-moi un petit commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.